Rassi TV. Le bureau politique du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, Rassi, s'est réuni le samedi 2 novembre 2019 de 9h à 13h à l'hôtel Belle Côte d'Abidjan-Cocody, Riviera Palmeraie, sous la présidence du député Soro Kanigui Mamadou, président du parti. Au cours de cette réunion, le bureau politique a analysé l'actualité sociopolitique du pays, d'une part, et la vie du parti, d'autre part. Au titre de l'actualité sociopolitique du pays, le président du parti a fait un large tour d'horizon de l'actualité sociopolitique du pays, abordant entre autres sujets l'arrestation manquée du président Guillaume Soro à Barcelone, au Royaume d'Espagne, l'enlèvement à Boaké suivi des ennuis judiciaires de M. Mokhtar Diallo, coordinateur régional de Békène, l'annonce par le président Guillaume Soro de sa candidature à la présidentielle de 2020, la création de Génération des Peuples Solidaires, GPS, et ses rapports avec le Rassi, les rapports entre la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, et le Rassi, les rapports entre la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP et le Rassi, le bureau politique, après avoir entendu le président sur ces différents sujets, a condamné l'arrestation manquée en Espagne du président Guillaume Soro, président d'honneur du parti, a condamné l'enlèvement à Boaké de M. Mokhtar Diallo, coordinateur régional de Békène, pour ses convictions politiques, a dénoncé le harcèlement politico-judiciaire dont sont victimes les membres de l'opposition politique en général et les membres du Rassi en particulier, a réclamé l'ouverture d'un procès en vue de rendre justice relativement à l'assassinat à Korogo de feu Soro Cognon, a accueilli favorablement la déclaration de candidature du président Guillaume Soro, président d'honneur du Rassi, à la présidentielle de 2020, l'a félicité pour la création du mouvement citoyen GPS, a marqué son adhésion à l'opération d'inscription sur la plateforme numérique créée à cet effet des électeurs ivoiriens favorables au président de GPS en vue d'une base de données électorales lui permettant une meilleure visibilité, a, en conséquence de ce qui précède, invité les militants et sympathisants du Rassi à s'y inscrire dans les délais les plus brefs, à rassurer les cadres et les militants quant à la pérennité et la vitalité du Rassi, conformément aux vœux concertés de son président exécutif et de son président d'honneur, qui est d'en faire un instrument indispensable devant aider à la mise en place des bases électorales de GPS tout en lui garantissant un fonctionnement régulier et autonome, a autorisé le président du parti à ratifier la charte de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP. Au titre de la vie du parti, après les exposés du président du Rassi et du secrétaire général adjoint en charge des questions administratives et juridiques relatives à la procédure administrative engagée pour la reconnaissance juridique du Rassi suite à sa mutation en parti politique, le bureau politique a félicité l'équipe mise en place par la direction du parti en vue du suivi de la procédure si haut mentionnée, l'a encouragé à mener à bon terme la procédure ainsi engagée, a pris acte des dispositions légales en vigueur, notamment la loi numéro 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques, autorisant les activités des partis politiques 3 mois après l'introduction auprès de l'administration compétente du dossier de reconnaissance légale, a fixé en conséquence
comme date du premier congrès ordinaire du RACI, le samedi 15 février 2020, date symbolique marquant l'an 1 de la mutation du mouvement en parti politique. Pour clore, inviter les coordinateurs territoriaux relevant aussi bien du territoire national que de la diaspora à accélérer l'implantation en vue d'assurer une victoire éclatante aux candidats du parti aux différents scrutins électoraux de 2020. Fait à Abidjan, le samedi 2 novembre 2019, le bureau politique. RACI TV.